Et c'est peut-être ici l'occasion de parler de l'initiative conjointe Cinco-ECC. J'ai, comme vous, appris à travers les médias qu'il y avait ce pacte social pour la paix, initiative louable, qui était proposée par ces hommes de Dieu. Et donc, lorsqu'ils ont demandé à me rencontrer, je n'ai pas refusé. Directement, j'ai accepté. Mais 2 jours avant, j'ai vu dans les médias que Monseigneur Chollet avait parlé de venir à l'appel du président au dialogue, etc. Donc j'ai trouvé ça un peu bizarre et j'ai voulu préciser d'entrée de jeu quand ils sont arrivés en disant à Monseigneur Chollet que je n'avais pas très bien compris son message, je n'ai pas demandé moi cette rencontre et que j'aimerais qu'à la sortie, ils précisent que c'est à leur initiative et non à la mienne que cette rencontre avec eux se fait. Parce que moi, le dialogue, je lui ai dit, il est permanent. Et je l'avais déjà dit. Moi, le dialogue, c'est pas aller s'enfermer entre 4 murs et commencer à discuter. Le dialogue, ça a commencé tel jour. Non, non. Le dialogue, il est permanent. Même avec mes adversaires. Ma main est toujours tendue pour le dialogue. Parce que je sais que je ne suis pas parfait. Je sais que dans ma gouvernance, il peut y avoir des problèmes que d'autres peuvent voir et que moi je ne vois pas forcément. Et ce serait bien de parler avec tout le monde parce que nous appartenons à un même pays. Nous voulons son bonheur. Donc nous ne pouvons pas nous dire, moi, c'est moi qui ai la vérité, les autres. Non, c'est pour ça que mon dialogue, il est permanent. Alors, ils ont compris ça. Il m'a expliqué que c'était une mauvaise interprétation des médias. J'ai dit, ok, c'est bon. Puis on a discuté, je vous épargne le contenu. Mais moi, j'avais posé mes questions lorsque j'ai entendu. J'ai dit, ok, votre initiative, elle est louable. Mais moi, permettez-moi de vous poser une question. La première, c'est de savoir, vous situez votre initiative où dans l'actuel processus qui est impulsé par la région. Et nous étions à quelques jours de la réunion conjointe là, qui a eu lieu à Dar es Salaam entre la SADC et la East African Community. Je dis, voilà, nous avons plusieurs initiatives. Il y a d'abord le processus de Luanda et celui de Nairobi. Aujourd'hui, ils sont certes alignés, mais restent toujours distincts et sous le chapeau maintenant d'un seul médiateur, c'est-à-dire le président João Lourenço. Nous avons, je dis dans quelques jours, nous aurons l'initiative conjointe EAC-SADC. Bon, vous êtes où là? Vous la situez où? Ils ont donné une réponse qui m'a indiqué qu'ils se posaient aussi des questions. Hein, donc, ils l'ont dit, voilà, c'est pour ça qu'on vient vous voir, parce que, bon, voilà. Donc, à vous de faire aussi un effort pour comprendre où vous situez. Et puis, mon autre question, c'est de savoir, je dis, bon, vous parlez de Congolais qui doivent se mettre ensemble, discuter. Je suis d'accord, vous le savez. Moi, j'ai toujours été ouvert à toutes ces discussions avec les Congolais. Ça ne s'arrête pas. Mes compatriotes resteront mes compatriotes. C'est avec eux qu'on va bâtir ce pays. Je veux discuter avec tout le monde. Mais, est-ce que vous incluez dans vos interlocuteurs là, qui doivent parler avec moi, des gens qui seront soutenus par l'étranger? Parce que comment voulez-vous que je discute avec des gens qui représentent des intérêts étrangers? Et vous avez d'ailleurs suivi, il y en avait l'un d'eux là qui disait que le Kinyarwanda doit devenir aussi une langue nationale, pourquoi pas, etc. Donc c'est vraiment pour vous donner une indication sur ce à quoi nous avons affaire. Donc je dis, voilà, vous voyez ces bons hommes qui arrivent ici, à la tête d'intérêts étrangers et ennemis aussi, il faut dire. Parce que ce n'est pas des étrangers qui nous veulent du bien. Ces gens, vous les mettez autour de la table, voilà, ils vont discuter entre Congolais, alors qu'eux, ils obéissent à un agenda venu d'ailleurs. Et nous allons arriver à des conclusions qui introduisent plutôt des desiderata de gens
qui ne sont pas des Congolais. Alors, comment est-ce que vous espérez bâtir une paix durable avec ces gens? Parce que qu'est-ce qui va se passer? Comme d'habitude, à un moment donné, ils vont créer une scission dans cette histoire-là et récupérer ceux qui auront, qui se seront retirés pour les organiser à nouveau et faire la guerre en disant « Ah oui, mais toutes nos revendications n'avaient pas été prises en compte dans votre histoire là-bas de dialogue. Nous recommençons. Cette fois-ci, nous nous appelons M31 ou M14 ou M je ne sais quoi. » Toujours des aventures pareilles. Et ça se fait au prix des vies de nos compatriotes. Je dis, moi, je ne discute pas avec ça. Si vous avez le temps à aller voir ces gens-là pour... voyez-les, amenez-nous leurs revendications. Et c'est ça, en fait, que je suis en train de dire ici. Discutons, oui, mais je maintiens ma position. Je ne discuterai pas avec des pantins. J'ai donné mon quitus pour que ceux qui... C'est depuis 2022, d'ailleurs, je ne comprends même pas pourquoi on me met dans cette... On veut foncièrement me mettre dans cette étiquette de réfractaire à toute discussion. J'avais dit au président Kenyatta en son temps, j'ai dit au président Joao Lourenço, déjà en 2022, vous voulez discuter avec ces gens-là, allez parler avec eux et dites-moi ce que eux pensent. Mais ne me demandez pas, ni à moi, ni à mes représentants, d'aller discuter avec eux parce que c'est chercher à nous humilier. Le Congo, le grand Congo, qui va envoyer ses représentants discuter avec un groupe de pantins qui ne représentent rien, j'insiste là-dessus. Rien d'autre que des intérêts d'un pays étranger, voisin, qui veut nous faire la guerre. Alors autant parler avec ce pays-là, oui. Et c'est ce qu'on a toujours fait. Je ne comprends pas pourquoi, dans l'agenda de la communauté internationale, de la région, ce narratif revient toujours. Donc c'est à nous maintenant de faire aussi un effort pour essayer de faire démentir cela. Mais vous devez savoir que toutes ces choses, on nous l'impose parce qu'on a trouvé une certaine faiblesse en nous.